Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous avez bien dormi et que cette journée va bien se passer pour tout le monde. Il faut toujours être très positif malgré tout ce qui peut vous arriver. Essayez d'être très positif. Levez-vous, faites des gratitudes pour la journée à l'univers parce que ça c'est important. Et puis en plus, bien soyez zen malgré tout. Voilà. Donc justement, le sujet aujourd'hui, c'est transformer sa colère en compassion. Ah, alors là, vous allez me dire, c'est compliqué ça. Ben oui, c'est un travail énorme, hein, je peux vous le dire, hein. Faut le travailler ça, hein. Donc, je vais un petit peu détailler et la colère par elle-même, elle n'est pas mauvaise. Elle est, voilà. Je vais essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre un petit peu ce que j'ai moi-même travaillé depuis des années et c'est très 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 compliqué. Alors, pour transformer la colère en compassion, il faut d'abord comprendre votre colère. Et souvent, c'est un symptôme de souffrance, la colère, hein. Donc, il faut essayer de voir si elle vous appartient à vous, cette colère, ou elle appartient à autrui. Voilà, ça c'est à vous à analyser votre colère. Alors, la compassion, elle, c'est une capacité à ressentir la souffrance d'une autre personne et d'essayer de l'alléger. Voilà. Et ça, c'est très compliqué. Quand quelqu'un est en colère après vous, de comprendre sa propre colère. Oula, ça c'est très compliqué. Donc, il faut vous analyser de vos propres colères à vous et analyser celui qui est en colère après vous ou elle. Donc, pour comprendre la colère, parce qu'une colère, c'est une émotion, hein, elle est naturelle. Donc, la colère, elle signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, votre émotion se met en route. C'est une réaction. La colère, c'est comme de l'injustice. Oui, c'est une injustice, la colère. Tout monte, c'est une frustration, c'est une menace qui est perçue par votre propre émotion. Donc, il faut identifier cette source. Pourquoi j'en suis arrivée là? Alors, ce déclencheur de colère en vous, qu'est-ce qui a fait que ça vous a mis en colère? Ça, c'est une question qu'il faut vous poser. Et l'action qui vous a rendu en colère, est-ce que c'est les paroles ou une situation? Donc, c'est à vous à analyser déjà ça. Dire, bon, c'est les mots qu'il m'a dit, ou elle, ou c'est une action. Donc, à vous de l'analyser. Ensuite, qu'est-ce qu'elle vous a donné, cette colère? C'est une colère méchante ou une colère justifiée? Parce qu'il y a plusieurs sortes de colère. Si c'est une colère méchante, vous rendez l'appareil, vous analysez là-dessus. C'est pas de la compassion, hein. Si c'est une colère justifiée, ok, là il va falloir chercher. Alors, comment on reconnaît une colère? Eh bien, la sensation de chaleur. Quand ça commence à bouillir en vous, là ça c'est la colère. Le rythme cardiaque, votre cœur il commence à accélérer. Et vos muscles, il y en a, ça se voit ici. Il y en a d'autres, c'est voilà, les regards, les dents, serrer les dents. Voilà, ça c'est musculaire. Tout ça, il faut analyser. Qu'est-ce qui vous met? Et vous allez voir cette tension qui vient à vous, c'est une horreur, hein. Alors, comment faire pour pratiquer l'autocompassion? C'est-à-dire l'inverse. Ah, d'abord, il est essentiel de commencer par soi-même. Avant de le faire aux autres, il faut faire par soi-même. Parce qu'on ne peut pas offrir une compassion à l'autre si vous n'avez pas de votre propre compassion à vous. Donc, il faut comprendre déjà votre colère. Donc, il faut l'accueillir, cette colère, sans la juger.
Voilà. Vous êtes en colère, des fois, voilà, pour un oui, pour un non. Essayez de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a un moment dans votre journée, que ça vous a pas plu? Essayez de comprendre cette colère. Alors il faut dire: «Je suis en colère en ce moment. Est-ce que c'est normal?» Voilà, je me pose cette question. Voilà. Est-ce que c'est normal que je me mets en colère comme ça? Voilà. Je me mets en colère après par exemple, mon conjoint, je me mets en colère après les enfants pour rien. Parce que les enfants, parce qu'ils font du bruit ou il faut analyser le pourquoi. Donc, mais il faut l'accueillir, cette colère, sans vous juger. Par exemple, je vais dire une bêtise, vous arrivez du travail parce que vous avez eu le travail, c'était en accélération, et vous arrivez à la maison, vous avez des enfants qui font du bruit, le mari qui n'a pas préparé à manger, et vous, bah, la colère, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et voilà. Et ça, c'est une colère, on va dire, c'est sans jugement. C'est pas de votre faute, c'est que vous avez un trop plein. Donc la colère, elle monte. Mais si après vous faites une colère parce que votre journée s'est bien passée, mais vous êtes en colère, vous ne supportez pas, ou voilà, aujourd'hui vous avez envie, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'embêter, ça c'est pas de la bonne colère. Donc il faut vous analyser au niveau de cette colère. Et puis il faut chercher la colère. Des fois, ça peut être un mal-être. Ça peut être, c'est plus profond en vous. Donc il faut essayer de chercher. Est-ce que c'est pas une peine? On le cache par la colère. Est-ce que c'est pas une peur? Est-ce que, ou de la tristesse? Des fois, vous avez peur de quelque chose, alors vous allez prendre la colère pour montrer. Ou alors une tristesse. Alors vous êtes tellement triste que vous vous énervez pour rien, ou alors vous avez de la peine. Alors ça se transforme en colère. Mais ça, il faut regarder. Par exemple, si vous êtes en colère parce que quelqu'un vous a manqué de respect, ben, il faut comprendre le pourquoi. Il m'a manqué de respect, ça m'a touché mon émotion à moi. Ça, c'est de la colère normale. Donc, il ne faut pas vous juger ça. Ce sont des sentiments qu'on ressent, parce qu'on ressent de l'autre. Pourquoi il m'a parlé comme ça ou elle m'a parlé comme ça? Mais pour cela, il faut utiliser l'empathie. C'est-à-dire que la personne qui vous a, par exemple, manqué de respect, que c'est une amie, un ami, votre conjoint, tout ça, même vos enfants, hein. Alors attendez, je mets, parce que ça va sonner et j'ai pas envie de que ça sonne. Donc, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous sentez que ça vous énerve? Eh bien, à la place de la colère, vous, vous respirez plusieurs fois et là, vous dites, pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà. Ça, c'est de c'est de la compréhension au niveau de l'autre, c'est de l'empathie, c'est la compassion, c'est aider à comprendre à l'autre. Je mérite pas ça, mais sans la colère. Vous la- Avant, bien sûr, vous le travaillez, parce que je vous dis, il y en a qui sont expulsifs. Moi, je l'ai été, hein, mais je l'ai énormément travaillé. Voilà. On essaye de calmer l'autre pour que la colère descende. Quand tu as travaillé ce ressenti, tous ces ressentis, ces colères, que tu essaies de les amadouer personnellement, ça sera plus facile pour toi pour le donner à l'autre. C'est un processus qui est normal, parce que la colère en elle-même, c'est une émotion, donc elle est pas non plus dramatique, mais ça dépend des colères. Il y a des colères méchantes, alors ça non. Donc il faut chercher à comprendre pourquoi, excusez-moi, pourquoi cette colère elle vous vient subitement. Il faut vous analyser. Il faut aussi chercher la souffrance de l'autre. Et oui, il y en a, ils sont constamment en colère, mais pourquoi? Il y a peut-être une raison à ça. Il vient toujours en colère à la maison, par exemple, dans un couple, il y en a il est toujours en colère, ou elle ou lui, eh bien, il faut chercher à comprendre pourquoi
il ou elle est en colère, il se passe quelque chose. Peut-être qu'au boulot, ça se passe mal, et puis elle rentre, elle est fatiguée, alors elle se met en colère. Donc, il faut essayer de comprendre sa souffrance personnelle à cette personne. Ça peut être sa peur, comme je disais tout à l'heure, ça peut être que les gens ont été méchants envers elle ou envers lui, et puis donc c'est une souffrance, alors elle va dégager ailleurs, à vous. Donc, c'est analysé. Après, il y en a, ils agissent par méchanceté, alors là, c'est des comportements, on ne sait pas pourquoi, ils sont méchants comme ça, c'est leur propre douleur, là, vous pouvez rien faire. Mais vous utilisez quand même votre compassion, c'est-à-dire que vous vous énervez pas vis-à-vis de cette personne, mais vous savez que c'est une personne qui est méchante. Voilà, donc, alors il faut s'en éloigner des gens comme ça. Après, si c'est votre conjoint ou concubine, c'est autre chose, hein. Ça, va falloir maîtriser, et puis si vraiment ça c'est toujours dans la colère du jour au lendemain, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il n'y a pas de secret, hein, après il faut se séparer, hein, parce que malheureusement on ne peut pas rester toute sa vie avec quelqu'un, de le comprendre, et puis ne pas, puis vous subissez aussi, et puis ça vous rend malade. Et ça veut dire que votre couple n'est pas en diapason, qu'il n'a pas le même taux vibratoire, et ça ne fonctionne plus. Donc il y a aussi ça, il faut vraiment chercher le problème. Il faut toujours souhaiter du bien à la personne, même si elle vous rend le mal, en parole par exemple, rendez-lui le bien. Mais voilà, après, évidemment, si il vous frappe ou elle vous frappe, euh, évitez, hein, là c'est autre chose, hein. Mais essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête et vous. Alors avant de changer lui, il faut changer vous, hein. Alors, ça se trouve, cette personne est comme vous, hein, va au travail, elle en peut plus aussi, donc il faut regarder. Alors, la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la transformation de la colère en compassion, c'est un processus qui est quand même très long à travailler, hein, parce que ça demande de la pratique. Je vous le dis, moi j'étais impulsif, j'avais du répondant, là c'est terminé, et j'ai compris que les souffrances qu'on avait, et ça pouvait engendrer des mauvaises choses, hein. Moi-même avec mes amis, ils sont pas toujours cool, ça arrive, eh bien j'atténue, et ça peut être l'inverse aussi, hein. Donc voilà, j'essaie de comprendre la nature de certaines personnes et me dis bon, c'est une excuse, je vais l'aider, et voilà. Et c'est comme ça que on arrive à améliorer des relations. Il faut prendre la respiration consciente. Voilà, quand vous sentez que vous avez une colère qui arrive, plusieurs fois, ça, ça abaisse les tensions. La colère, elle diminue vite, mais franchement. Prenez quelques respirations, et vous allez voir, cela va faire descendre la tension, et surtout la colère, quoi. Et ça va vous faire prendre l'écriture. Et puis, si par exemple vous avez une colère qui est énorme, eh bien, que la personne n'est pas encore là, eh bien, l'écriture. Vous ne pouvez pas savoir écrire, ça dégage tout. Vous dites ce qu'il y a qui ne va pas, et vous dites, vous pouvez lâcher vos mots là, et dire vos sentiments, et les situations que vous voulez changer et tout, et ça c'est extraordinaire l'écriture. Après vous avez la méditation, pour ceux qui sont méditation, alors attendez, ah, voilà. Il y a le soleil, bon, enfin bon, tant pis, je vais finir. Je sais pas si vous me voyez, mais bon, voilà. Et donc, alors attendez, parce que c'est pas possible ça, que je... Voilà, voilà.
Bon, enfin, un petit peu, je vais essayer de m'avancer, voilà. Bon, voilà. Bon, écoute, tant pis, c'est pas grave. Le soleil, ça fait du bien de toute façon. Mais c'est vrai que là, à la caméra, je vois pas. Hop, et non. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, on va pas s'éterniser. Voilà. Ah ben voilà, ça sera mieux. Donc, la méditation, ben, elle est aussi très bien pour ceux qui font beaucoup de méditation parce qu'il y a de la compassion, de la bienveillance dedans. Et ça, c'est une pratique qui aide à cultiver les sentiments magiques, hein, et ça apaise votre corps. Transformer la colère ou en compassion, c'est pas un signe de faiblesse. Attention, hein, c'est pas un signe de faiblesse. C'est une force. C'est vraiment une force, ça. Celui ou celle qui fait ça, c'est magique, hein. C'est le choix de ne pas rester prisonnier de la colère. Voilà. C'est ça qui est fabuleux. C'est que si vous arrivez à travailler ça, vous avez fait le choix d'écarter la colère. Même si les gens sont désagréables, pas gentils, qui vous disent des choses ou qui vous font des choses, vous devez euh, atténuer votre colère et ne pas l'entretenir, cette colère. Non, parce que c'est comme ça que on arrive à avoir la paix intérieure et donner la paix aux autres. Ça donne des super émotions. Donc, essayez de comprendre ce que vous voulez. La colère ne vous apporte rien de toute façon. La colère, même des personnes qui vous ont toujours fait ça, ne revivez pas. Oui, elle m'a fait ça, oui, il m'a fait ça. Vivez, enlevez ça. C'est leur propre problème. Ils vivent une situation, ils ont fait une situation qui était peut-être pas beau pour vous, ça vous a donné une colère, mais cette colère, effacez-la, elle sert à rien. Elle vous pourrit la vie. Soyez plutôt dans la compassion, dans l'amour. Apportez-lui de l'amour si c'est une personne que vous voyez plus, éloignez-vous d'elle ou de lui, mais ne lui parlez pas, mais ne soyez pas dans de lui souhaiter quoi que ce soit. On n'est pas là pour juger, c'est pas notre jugement. Voilà, ils ont leur karma, ils ont leur façon de voir les choses, ils font leur propre travail, peut-être plus bas, et voilà, vous avancez. L'important pour vous, c'est d'avancer et de travailler votre émotion, votre colère. La colère, elle peut être néfaste. Voilà, parce que vous pouvez détruire des relations. Donc il faut... Et soyez zen. C'est-à-dire que quand vous parlez, soyez pas excité. Parlez zen, doucement. Pourquoi? Parce que les gens qui vous écoutent, ben, vous disent, elle doit faire de la colère tous les jours, cette personne ou ce monsieur. Moi, je connaissais un monsieur, oh là 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 là, il parlait toujours, c'était embêtant, quoi. Donc voilà, et celui qui est en face, il dit, mais il a des problèmes, ce personnage. Non, il faut être zen. Et quand vous parlez zen, vous êtes zen, vous atténuez l'autre en face qui est peut-être impulsif. Et vous l'atténuez. Moi, je sais que maintenant, quand je parle, ben voilà, quelqu'un qui va, pouf, il va descendre d'un degré la colère parce que voilà, moi je sais que quand mon mari, avant, c'était souvent ah mais dis donc, tu te rends compte, et puis maintenant, c'est quand il commence à lever la voix, tu dis, oh mais t'énerve pas, c'est pas grave, on trouvera une solution. Et là, terminé. Et ça marche. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, pour les couples, soyez pas dans la colère quand vous avez un mari
vous êtes avec un conjoint qui avait une ex ou l'inverse, et puis être jalouse ben, de la vie de cette femme qu'elle a eue avant. Mais attendez, c'est le passé d'avant, oubliez tout ça. Oubliez, vivez l'instant présent. Ne vous focalisez pas sur la vie du passé de votre concubin ou concubine. C'est terminé ça. Il faut avancer dans la vie. Soyez en relation humaine, les colères, effacez-les. Ça ne sert à rien. Et en plus, les enfants en pâtissent, hein. Quand c'est des enfants recomposés, une famille recomposée, oh là là, c'est l'horreur, hein. Moi, je vois des familles se prennent la tête pour si c'est là, ouh, mais il faut arrêter là, il faut se comprendre. Moi, je sais que j'ai mon mari, il a son ex avec qui on passe des moments agréables. Je vous l'ai toujours dit, hein. Je suis vraiment amie avec cette personne. Bon, ben voilà, on passe des super moments. Même les Noëls, là normalement, si tout va bien, à Noël, on va le passer ensemble avec sa fille, son gendre, voilà, ma petite fille, mes enfants. Donc voilà, on est unis. Pourquoi se prendre la tête? C'est leur vie, c'était leur vie, hein. Et voilà, et elle respecte ma vie avec lui maintenant, mais on ne se prend pas le chou. Et j'en connais une autre, une abonnée, elle a fait la même chose, hein. Elle s'entend très bien avec la femme de son ex-mari. Faut être intelligent dans la vie, hein. Il faut pas se prendre la tête pour ah ben oui, gna gna, on est jaloux, on est ci, on est là, et la colère, elle est là, elle monte, elle monte, elle monte, et après on fait n'importe quoi, et ça détruit les couples. Donc soyez plutôt dans la compassion. C'est vrai que c'est très dur à faire, parce que ne croyez pas que moi, ça a été facile. J'ai eu des moments très difficiles, mais j'ai compris que si ma vie fallait qu'elle soit bien, vraiment zen, eh bien, il fallait que je fasse des efforts. C'est ce que j'ai fait, j'ai compris et j'ai voulu très bien. Après, les gens qui vous insultent, qui vous là, bah, éloignez-vous, c'est tout. Mais la colère, respirez, ça redescend. Et parlez doucement. Et jugez personne. Voilà, j'aurais tout dit aujourd'hui. Voilà. En fait, c'est ça le sujet que je voulais vous partager parce que je trouve et j'entends et je vois autour de moi des personnes qui sont toujours à l'afflux de la colère. Mais arrêtez de vous énerver, ça ne sert à rien. Ça ne vous apporte que des maux de votre corps. Vous êtes mal, vous vieillissez mal, et puis vous n'êtes pas bien, et puis on va vous juger comme une personne qui est coléreuse. Non. Et puis, soyez, l'amour, si tout le monde faisait ça, mais on vivrait vraiment heureux, hein, mais bon, c'est trop demandé. Bon, mais voilà, c'est un petit sujet que je voulais partager pour vous. Alors, quand je fais des sujets comme ça, c'est chacun analyse sa propre vérité à lui. Moi, je ne juge personne. C'est pas un tel, un tel, un tel, un tel, hein. C'est voilà, c'est un sujet que j'ai vu qu'il était important de le détailler et ça peut concerner une personne ou une autre personne. C'est à vous après. Ça peut peut-être pas vous concerner, mais ça vous permet d'analyser, de comprendre votre situation. Je vous dis, moi, je suis comme vous, hein. Je me suis jugée et là, je ne me juge plus. J'ai accepté ce que j'étais, mais par contre, je ne juge personne. Parce qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit, même si la personne a été horrible. C'est comme ça. Chacun a son karma à avoir. Voilà. Et en ce moment, on est en train de l'étudier, de le nettoyer. Donc voilà. Voilà, c'est un petit sujet que j'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Soyez zen, respirez et puis prenez bien soin de vous. Soyez pas, voilà.
apporter de l'amour autour de vous, rigoler et puis écouter des belles musiques. Voilà, il va falloir que je trouve une solution pour quand je vous fais des vidéos, de mettre une toute petite musique, mais il va falloir que je trouve ça. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous aime tellement. Namaste.